Et si la fin des nounous n'était pas vraiment la fin? La saison 3 vient de s'achever, laissant les fans avec de nombreuses questions, mais une information pourrait tout changer. Selon les dernières rumeurs, l'histoire pourrait bel et bien continuer avec une saison 4, mais attention, elle ne porterait plus le nom de Les Nounous. Les personnages, les intrigues et les rebondissements pourraient donc revenir sous une toute nouvelle identité. Alors, simple changement de nom ou véritable nouvelle série? Une chose est sûre, la fin de la saison 3 pourrait cacher le début d'une nouvelle aventure. On va d'abord revenir rapidement sur les moments forts de la saison 3, avant de vous dévoiler ce que cette mystérieuse saison 4 pourrait nous réserver. Le soleil de l'après-midi cognait dur sur les étalages du marché, mais pour Afoué, la chaleur ambiante n'était rien comparée au feu d'artifice qui brillait dans ses yeux. Il y avait encore quelques semaines, porter le nom des Adiko relevait d'un exercice de survie quotidien. Le couple tirait le diable par la queue, comptant chaque pièce de monnaie pour joindre les deux bouts et essuyant le mépris à peine dissimulé des voisins du quartier. Rémi se battait comme un beau diable pour garder la tête hors de l'eau, et Afoué, avec son caractère bien trempé, servait de bouclier humain contre la hargne de ceux qui prenaient plaisir à les voir toucher le fond. Mais le destin, dans sa grande ironie, aime inverser les rôles quand on Monsieur s'y attend le moins. Adiko Rémy, Tout c'est a bien basculé vous. au détour C'est d'un ça. coup de fil administratif banal, le genre Alors, de coup de comme je vous le téléphone qu'on disais au hésite presque à téléphone, prendre de peur d'y vos trouver une relance investissements sont d'impayé. arrivés à Rémi maturité. avait été convoqué pour régler les détails d'un ancien compte bancaire laissé à l'abandon depuis des années. À l'époque où il avait ouvert, il s'agissait simplement de quelques sous placés dans des produits financiers sans prétention, oubliés dans le tourbillon de ses échecs professionnels et de la descente aux enfers financières qui avait suivi. Mais le temps et les marchés financiers ont une façon bien à eux de faire fructifier les ruines. Quand le conseiller bancaire lui annonçait la somme exacte, Rémi a cru à une plaisanterie de très mauvais goût. Le montant n'était pas seulement élevé, il était indécent. Plus de 700 millions de francs CFA accumulés grâce aux intérêts composés et à des placements oubliés qui avaient explosé. 700 millions. Une somme astronomique, capable de balayer en une fraction de seconde des années d'humiliation, de privation et d'angoisse nocturne. Pour la première fois depuis une éternité, Rémi n'a pas senti ses épaules s'affaisser sous le poids de la honte, mais s'imposer avec une assurance nouvelle. La nouvelle est tombée sur la vie d'Afoué comme une pluie de bénédictions sur une terre aride. Fini la misère noire, fini les regards condescendants des commerçants du quartier et les menaces d'expulsion. La première décision du couple n'a pas été de fuir la réalité, mais de retourner là où leur dignité avait été piétinée. Ils ont immédiatement jeté leur dévolu sur leur ancien logement au sein de la résidence Suite Apart, cet endroit même dont ils avaient été chassés la tête basse sous les murmures satisfaits de la galerie. Rémi ne s'est pas contenté de signer un simple bail de location pour marquer leur retour, il a sorti le grand jeu et racheté purement et simplement le bien. Du jour au lendemain, de locataires précaires au bord de l'expulsion, les Adiko sont devenus propriétaires légitimes de leur appartement. Mais leur boulimie d'investissement ne s'est pas arrêtée là. Galvanisé par cette fortune soudaine, Rémi a multiplié les acquisitions immobilières et les placements stratégiques, sécurisant l'avenir de sa famille et transformant ce coup du sort en un véritable empire personnel. Cependant, la plus grande victoire de cette fin de saison ne se mesurait pas seulement en briques ou en comptes bancaires bien garnis. Elle s'est jouée sur le terrain des sentiments et de l'orgueil. Rémi savait pertinemment qu'Afoué avait été son roc tout au long de cette traversée du désert. Elle avait aimé et soutenu quand ses poches étaient désespérément vides, bravant les moqueries des mauvaises langues qui lui prédisaient un avenir de misère à ses côtés. Il lui devait une réparation à la hauteur de son amertume passée. C'est ainsi que Rémi a orchestré une demande en mariage en bonne et due forme. Une scène empreinte d'une émotion brute où les larmes de souffrance accumulées se sont enfin métamorphosées en larmes de joie. En lui glissant au doigt une bague scintillante, symbole irréfutable de sa réussite et de son engagement, Rémi ne lui offrait pas seulement son avenir, il lui offrait sa revanche. Pour Afoué, cette bague est immédiatement devenue un trophée de guerre. Il n'était pas question de vivre cette félicité dans la discrétion ou la retenue spirituelle. La discrétion, après tout, n'avait jamais payé ses factures ni empêché les voisins de jaser sur son compte. Afoué a donc entrepris une véritable tournée triomphale à travers tout le quartier. Le menton haut, le geste exagérément théâtral, elle s'est assurée que chaque recoin de la commune voit briller le joyau qui ornait sa main. Qu'elle achète du pain, qu'elle salue les voisines du balcon ou qu'elle traverse la rue, Afoué s'arrangeait toujours pour réajuster sa coiffure, replacer son pagne ou pointer du doigt un détail invisible, mettant stratégiquement en valeur l'anneau de sa victoire. Les anciennes détractrices, celles qui hier encore ricanaient dans son dos en la traitant de femme de pauvre, ont dû ravaler leur venin face à cette démonstration de force sans filtre. Les sourcils froncés de jalousie des unes répondaient aux smiley hypocrites des autres, mais Afoué n'en avait cure. Elle se délectait de chaque regard envieux, savourant ce retournement de situation magistral. Au terme de cette saison 3, la famille Adiko ne fait plus simplement partie du paysage, elle le domine. L'intrigue entourant la mort soudaine d'Emma et les agissements de Natacha débouchent sur le tournant le plus sombre et le plus décisif de la saison 3 des Nounous. Le parfum des fleurs fraîches déposées lors des cérémonies d'adieu à Emma flotte encore dans l'air, mais au fond du cœur d'Emmanuel, la peine s'est transformée en une rage glaciale et méthodique. Emma n'était pas seulement une figure protectrice. Elle était le pilier de sa vie, la seule véritable famille qui lui restait au sein de la communauté de Suite Apart. Sa disparition brutale a laissé un vide béant,
Mais surtout une terrible vérité. La mort d'Emma n'était pas un accident tragique, mais un acte odieux commis par Natacha. Pendant des semaines, Natacha s'était drapée dans le rôle de la victime traquée, réapparaissant brusquement pour bouleverser la vie d'Emmanuel, manipuler ses sentiments et feindre une grossesse pour semer la discorde entre lui et Stéphanie. Cependant, sous ses airs d'innocente en fuite, elle dissimulait le pire des crimes. C'est elle qui avait administré un poison mortel à Emma pour l'écarter définitivement. Lorsqu'Emmanuel découvre toute la vérité sur la trahison et l'empoisonnement de sa mère, la fracture est irrémédiable. L'amour passionnel qu'il voit autrefois à Natacha se métamorphose instantanément en une haine implacable. Rongé par le deuil et habité par un désir de justice personnelle, Emmanuel refuse d'attendre que la justice des hommes suive son cours, souvent trop lente à ses yeux. Il se lance alors dans une traque obsessionnelle. Natacha, consciente que le tôle se resserre autour d'elle, s'est terrée dans une cachette obscure, coupant les ponts avec tout le monde, y compris avec sa propre famille. Mais la détermination d'Emmanuel est sans faille. Il cherche sans relâche, reconstituant le fil des mensonges de son ex-femme jusqu'à finir par la débusquer dans sa retraite clandestine. La confrontation finale est dénuée d'éclats de voix théâtraux, elle est marquée par une tension suffocante. Face à Natacha, Emmanuel ne laisse rien transparaître de son plan. Utilisant le même poison que celui dont elle s'était servie pour faucher la vie d'Emma, il l'empoisonne à son tour, lui rendant l'appareil dans un acte de vengeance froide, préméditée et poignante. Natacha s'effondre, scellant la fin tragique de son parcours d'intrigue et de manipulation. Dans les minutes qui suivent ce crime impardonnable, un détail d'une grande valeur symbolique vient marquer le destin des personnages. La toute première personne qu'Emmanuel décide d'appeler n'est autre que Stéphanie. D'une voix faussement apaisée, il l'invite à dîner. Pour Emmanuel, ce geste marque une frontière métaphysique. Natacha représentait le passé, les secrets destructeurs et la tragédie de sa famille. En l'éliminant, il a le sentiment d'avoir accompli son devoir et d'avoir refermé un chapitre sanglant. La trajectoire de Stéphanie au cours de cette saison incarne la plus belle métamorphose de la série Les Nounous. Femme de cœur et de conviction, elle passe du statut d'employée dévouée à celui de véritable leader, tout en trouvant enfin l'équilibre émotionnel qu'elle cherchait depuis si longtemps. Une révolution professionnelle, l'union fait la force. Sur le plan professionnel, Stéphanie décide de prendre son destin en main. Consciente des injustices, de la précarité et de la vulnérabilité auxquelles sont confrontées les travailleuses de l'ombre dans la communauté de Suite Apart et au-delà, elle refuse de rester spectatrice. C'est en s'associant à Tatiana que le projet prend une dimension ambitieuse et concrète. Ensemble, les deux femmes mettent en place une initiative inédite, une grande plateforme axée sur 3 piliers fondamentaux. La formation, offrir aux nounous une qualification professionnelle solide, couvrant aussi bien les soins de petite enfance que le droit du travail et la gestion des premiers secours. La valorisation, changer le regard de la société sur le métier de nounou, en transformant une profession souvent dépréciée en une carrière respectée et valorisée. La défense des droits, instaurer un cadre juridique clair pour protéger ces femmes contre les abus d'employeurs indélicats, garantir des contrats de travail équitables et fixer des grilles salariales dignes. Cette alliance entre la sensibilité du terrain de Stéphanie et la poigne stratégique de Tatiana crée une force incontournable qui redonne dignité et fierté à toute la corporation des nounous. L'aboutissement sentimental, de l'ombre à la lumière avec Emmanuel. Pendant que sa vie professionnelle prend son envol, la vie affective de Stéphanie traverse elle aussi des bouleversements décisifs. La rupture définitive avec André, marquée par de trop nombreuses déceptions et l'absence d'un avenir commun solide, lui permet de tourner une page douloureuse et de se libérer d'un passé devenu trop lourd à porter. Libérée de cette relation toxique, Stéphanie ouvre doucement son cœur à Emmanuel. Leur rapprochement, d'abord teinté d'une grande pudeur et d'un soutien mutuel face aux épreuves traversées par chacun, se transforme progressivement en un sentiment profond, sincère et indestructible. Emmanuel, apaisé par la douceur et l'intégrité de Stéphanie, trouve en elle le phare dont il avait besoin. Leur histoire ne s'arrête pas à une simple idylle de fin de saison. Leur amour, c'est leur destin lorsqu'ils décident de franchir le pas ultime en se mariant. Ce mariage symbolise la victoire de l'amour vrai sur le chaos, venant concrétiser la renaissance complète de Stéphanie, désormais femme accomplie, mariée et figure protectrice incontournable de la communauté. Cette 3e saison de la série Les Nounous s'achève sur un panorama d'émotions intenses, oscillant entre victoires éclatantes, réconciliation inattendue et drame irréparable. De la revanche sociale étincelante de la famille Adiko à la renaissance professionnelle et amoureuse de Stéphanie, en passant par le rachat spirituel du couple Moïké, chaque foyer aura traversé le feu pour redessiner son destin. Mais avec la chute tragique de Tosca, les zones d'ombre laissées par Emmanuel et les bouleversements du quartier, la fin de ce chapitre laisse entrevoir de nouvelles tempêtes. La fin de Les Nounous ne marque pas le terme de nos histoires passionnantes. Les intrigues devraient se poursuivre très bientôt dans une probable saison 4. Qui pourrait bien revenir sous un tout nouveau titre pour renouveler le genre et proposer un virage inédit à nos personnages préférés. Restez connectés sur la chaîne. Pour ne rien manquer des révélations à venir, des analyses détaillées et des premières informations exclusives sur cette future saison 4. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être alerté en avant-première de chaque nouvelle vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé ce récapitulatif complet de la saison 3.
Partagez votre avis en commentaire. Quel personnage vous a le plus marqué cette saison? Et selon vous, quel sera le nouveau nom de la suite de la série? Merci pour votre fidélité et votre soutien grandissant, et à très vite pour de nouvelles vidéos passionnantes.